très heureuse d'être de retour pour une deuxième saison de Fièrement Moi. Aujourd'hui, je rencontre Marie-France Gagnon qui a vécu les inondations de 2017 et 2019 et qui vient nous parler de la pleine conscience, ce qui lui a permis de vaincre ces événements avec le sourire. Bonne émission! Allô Marie-France, je suis super contente de te rencontrer. Tu as vécu vraiment des gros événements, en tout cas, en fait deux prioritaires, je te dirais. Tu as vécu les inondations de 2017 et 2019. Est-ce que tu peux me parler avant les inondations, en fait, de ta maison, ton cocon familial avec ta famille, tout ça? Ouais, ben nous, on était à Terrasse-Vaudreuil, en bordure de l'eau. Tu sais, c'est une zone inondable, mais 0-100 ans, là. Fait qu'on s'entend qu'on pense pas ça être inondé. L'eau, elle montait un petit peu au bout de la rue à chaque année, mais jamais comme c'est arrivé en 2017. Fait que la maison, en fait, c'est mon chum, là, qui l'a acheté quand il habitait chez ses parents. Il a acheté le terrain. Lui, il l'a bâti. Donc, il a mis des matériaux de qualité. Il y a plein d'amour dans cette maison-là. Et, on était vraiment bien. Ça faisait 10 ans, en fait, là, qu'on habitait là. Puis comme c'est lui qui l'a bâti, en fait, il avait choisi vraiment, comme tu disais, des matériaux de qualité parce qu'il n'y avait pas en tête non plus de la vente, tout ça. Fait qu'il avait vraiment mis le maximum. Tout à fait, puis il savait que c'est dans une zone inondable. Okay. Fait que ça, il a vraiment renforcé le béton du salage, vu que ça travaille plus dans ces sols-là, c'est un sol un peu plus mou. Fait que c'était vraiment un béton qui était plus résistant, avec double de tiges de métal, tout ça, avec une membrane. Bref, on était vraiment bien équipés dans l'éventualité, mais sachant pas que ça arriverait. Que ça arrive comme ça, en fait. Là. Puis, les événements de 2017, c'est arrivé sans... vous n'avez pas eu de signes avant-gardistes, vous n'avez pas pu vous préparer nécessairement. Peux-tu me parler un petit peu comme du déroulement? Parce que, veux pas, t'as 3 enfants. Puis t'avais, il me semble que ta dernière, c'est une petite fille. Oui, ben, puis en 2017, en fait, Mégane avait 2 ans, ma petite dernière. Fait que oui, tu sais, j'ai 3 enfants. Aujourd'hui, là, ils ont 7 ans, 5 ans, puis 4 ans. Mais en 2017, ils étaient pas mal plus jeunes. Puis écoute, comment c'est arrivé? Moi, j'étais partie, en fait, en formation pour la pleine conscience. Et quand on est revenu de notre retraite, là, parce que c'était 1 semaine de formation, je suis revenue à la maison. Mais là, l'eau, elle a monté plus que d'habitude dans la rue. Tu sais, vraiment plus. Et mon chum, il est pompier, à temps partiel. Et là, ben, on avait les infos, nous autres, avant même que ça se voit dans les médias. Parce que au niveau du service incendie, ils sont toujours proactifs à veiller à la sécurité des citoyens. Donc, on avait les infos que le niveau d'eau allait monter. Mais monter de vraiment beaucoup. Et là, on était comme, OK, mais beaucoup, c'est quoi? T'as pas de point de référence. Ce qui est différent de 2019. Là, quand on avait les chiffres, on savait exactement où serait l'eau, tu sais. Oui. Mais en 2017, on n'avait pas ça. Fait que oui, il y avait vraiment une partie qui était très insécurisante. Heureusement que la pleine conscience était là parce que j'ai appliqué la pleine conscience, on en reparlera, mais ça a été vraiment intense parce que d'heure en heure, l'eau elle montait. On mettait des petites branches là où est-ce que l'eau était, puis 1 heure après, ben l'eau était montée de ça sur le terrain. On mettait une autre branche, ça montait encore. Et un moment donné, là, je me suis mis à paniquer, en fait. Ça a été quand j'ai su qu'il fallait que j'évacue la maison. Parce qu'il y avait tellement d'eau, là, tu sais, on se rendait à la maison en planche en SUP, là. Moi, je fais du SUP yoga, tu sais. Fait que j'avais ma planche de SUP en paddleboard, là, pour se rendre à la maison, pour amener l'épicerie, tout ça, parce que les autos se rendaient plus dans la rue. Mais on continuait à vivre, là. Tu sais, les enfants, ben, nous, les enfants, c'était pas important. On voulait qu'ils retiennent du positif et sentent pas le stress qu'on vivait. Fait que, tu sais, il y avait les bottes de pluie, on jouait dans l'eau. Ben oui, les chats qui trouvaient ça moins drôle parce qu'eux, ils pouvaient plus aller dehors, ils étaient sur une île, entourés d'eau. Mais sinon, on s'amusait vraiment bien là, dans cet aspect-là. Et on cachait un peu notre stress en vivant bien le moment présent, justement. Mais quand j'ai su qu'il fallait que j'évacue, j'ai paniqué. J'ai paniqué parce que j'avais l'impression d'abandonner mon chum à surveiller les pompes. Parce que c'est ça qui est intense, hein? C'est surveiller les pompes, c'est constant. Tu sais, nous, on est chanceux parce que c'est pas 4 pieds d'eau là, qui rentraient dans la maison, c'est des infiltrations, comme je te disais, elle était bien bâtie la maison. Fait que c'est des petites infiltrations d'eau qui rentraient. On mettait 3 pompes dans la cuve. Ça se rejetait là à l'extérieur, mais par la suite, c'était juste de l'entretenir, par exemple. Parce que tu peux pas, si ton mari avait quitté,
les pompes, une pompe large, l'électricité là, large. il y aurait eu des problèmes. C'est arrivé en plus. Il y a eu un moment où est-ce qu'on a quitté parce que bon, c'était ma fête, mais j'ai fait l'anniversaire de mon chum, il avait 40 ans. J'ai fait son surprise de 40 ans pendant ce moment-là. Fait que j'ai dit, viens, on va aller à ma fête au restaurant. Il dit, là, c'est ta fête, Marie, il faut que je surveille les pompes. J'ai dit, non, il faut vraiment que tu viennes, là, s'il te plaît, c'est ma fête. Lui, il se dit, es-tu bébé? On est en pleine urgence. En crise, puis à broye, il faut que je l'emmène au resto. Mais moi, c'est parce que je savais, on avait des gens là, qui venaient de super loin pour fêter ses 40 ans. Fait que finalement, on a eu un super beau party pour sa fête. J'ai réussi à le convaincre, il est venu, il s'attendait vraiment pas à ça. Puis en même temps, tu sais que ça a fait du bien, là, de décrocher de ce stress-là, des nuits courtes parce que t'es tout le temps avec les pompes. Ça a fait du bien. Mais on a eu la mauvaise surprise quand on est revenu à la maison. Le breaker avait lâché. Il y avait eu un 3 pouces d'eau dans le sol. C'est pas si pire, là. Alors, il a fallu le pomper un peu plus, il a fallu jeter l'eau, on a pris un shot de vac, là. Puis, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de répit dans ces moments-là. Oui, il n'y a pas de répit, exact. Puis quand il a fallu que tu évacues, là, il faut que tu évacues tout seul. Oui, avec les enfants. Avec les enfants, tu vas où? Exact. Là, j'avais fait... moi, j'aime beaucoup utiliser Facebook. Tu sais, il va beau avoir des gens qui chialent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais quand on s'en sert bien, ça peut être hyper positif aussi. Pendant les inondations, on a reçu énormément d'aide puis de soutien dans les 2 épisodes d'inondations, autant en 2017 que 2019, justement grâce aux réseaux sociaux. Moi, j'avais fait, dans le fond, le call de dire j'ai besoin d'aide, je dois évacuer avec les enfants, y a-tu quelqu'un qui peut nous accueillir? Et j'avais une élève de mes cours de yoga qui m'a offert, elle avait un sous-sol tout meublé, vide chez eux, puis il servait à sa famille qui habite loin puis qui viennent. Quand elle m'a dit, Marie, je t'offre mon sous-sol, viens chez nous. Fait que je partais aller chez elle avec les 3 enfants, puis j'emmenais 2 chats, parce que nous, à ce moment-là, on avait 4 chats. Mais là, les 4 chats, vu qu'ils pouvaient pas aller dehors, puis avec l'eau, puis tu sais, tout le stress, les pompes, tout ça, aussi, ils pouvaient pas aller dans la cave non plus, puisqu'ils y allaient avant. Fait que là, ils étaient vraiment stressés, les chats, puis il y avait beaucoup de batailles. Fait que là, j'en avais emmené 2. Mais écoute, il a fallu les évacuer sur une planche de sope, là. Le chat, il a paniqué. Surtout de l'eau. Oui, je sais. Il était là de même dans la cage. Quand on est arrivé sur le bord, il a défoncé même la cage. Il a marché, comme il a couru dans l'eau, il est parti. Il a fallu aller le chercher, là. T'sais, on l'a pas perdu, là, mais tu sais, c'est ça, c'est stressant pareil, là. Fait qu'avec les enfants, on avait emmené des jouets, mais pas trop, parce que je l'ai pas déménagé dans l'eau. Fait qu'on a eu beaucoup de monde qui nous ont prêté des jouets. Ça nous a rapprochés de beaucoup de personnes. Autant des personnes, nos amis proches, évidemment, mais autant des personnes qu'on se connaissait peu, mais à cause de la situation, ils sont vraiment venus nous aider beaucoup. Fait que ça nous a permis de se rapprocher de vraiment plusieurs personnes. Puis, en tant que couple, vivre des situations comme ça, ça doit être vraiment difficile. Veux pas, il y a un stress, la fatigue. Autant toi, la fatigue avec les enfants, tu devais pas pouvoir travailler pendant cette période-là, ton mari non plus. Comment? Ben, on a continué à travailler. En fait, moi, je fais des cours de yoga là, en soirée, en réalité. Puis à ce moment-là, j'étais maman à la maison. Je faisais même l'école maison à ce moment-là. Fait que, tu sais, ça s'est bien fait. Là, on a continué nos activités. Mais pour les cours en soirée, j'ai réussi à... papa, il venait à la maison où est-ce qu'on était, là, à l'autre maison d'évacuation. Et il y avait quelqu'un son père, en fait, venait à la maison surveiller les pompes, à la maison qui est inondée, là. Fait qu'on se relevait, puis lui, ça lui donnait une pause. Ça lui donnait le temps de voir les enfants, de venir prendre une douche aussi, parce que c'est pour ça qu'on a évacué, entre autres, parce que l'eau était tellement rendue importante, le système d'égout, là, fonctionnait plus. Fait que, tu sais, on pouvait plus utiliser la toilette, on pouvait plus utiliser le lavabo, les douches, donc c'est clair que je peux pas rester là avec les enfants. Mais autrement, on avait resté, là. Même si c'était inondé, on restait, puis on avait bien amené ça, on jouait. C'est juste qu'à un moment donné, c'est rendu trop intense, surtout si tu peux plus utiliser l'eau d'aqueduc, là. C'est trop dangereux. Après, veux pas, le monde, ils disent tout le temps que les gens sont présents pendant cette période-là, mais que le après est très difficile. Comment vous avez vécu ça, le après? Mais le après, on a eu quand même, je te dirais, beaucoup d'aide. En tout cas, en 2017, oui. 2019 est différent au niveau du soutien puis de l'aide, vraiment, vu que c'est comme... Ça a comme été récurrent, mettons. Mais en 2017, on a eu autant de l'aide avant qu'après. Le grand nettoyage, nous, on a pris comme les devants autant dans la crise, là, en fait, d'inondation, parce que nous, on avait de l'aide pour nous. Puis nous, la maison, comme je t'explique, elle allait bien. Parce qu'elle était bien bâtie, tout ça. On avait vraiment fait un beau... la prévention. C'est ça, je vous ai on a fait un beau travail de prévention. Mais on avait nos voisins dans notre rue, là, il n'y avait pas grand-chose de fait au début. Il y en a, mais
c'était pas tout le monde, parce que tu t'attends pas à ce que l'eau monte comme ça. Tu dis, OK, elle va arrêter de monter, là, parce que c'est vraiment beaucoup, mais non, c'est plus. Fait que le matin, là, où est-ce qu'on attendait, là, que ça monte, là, je me souviens plus combien, mais ça montait beaucoup, j'avais une voisine en face qui était assise sur son perron, l'eau, elle touche sa maison, mais elle avait même pas de sac de sable, elle avait rien. J'avais, tu sais, il y a des gens qui sont à la retraite, tu sais, cette dame-là, elle avait une 50aine d'années, peut-être même plus, je sais pas son âge, mais c'était quelque chose. Fait que moi, j'avais fait un live sur Facebook, puis j'avais dit, t'es chez vous, t'es dans ton salon, t'as un pick-up, viens nous voir, va chercher les sacs de sable au garage municipal, viens me voir. Je disais l'adresse de la rue pour qu'ils viennent nous voir. Puis on a eu plein de monde, autant la famille, les amis, mais des étrangers. Il y a un gars là qui a ouvert sa fenêtre de pick-up, il arrive, il dit écoute, moi j'arrive de Sherbrooke, j'ai vu ton live un matin sur Facebook. Oh, wow. Il dit je suis ici toute la journée pour t'amener des sacs de sable. Ça là, ça avait tellement été là, je me souviens là, les genoux ils ont pas lâché là, mais tu sais quand tu fais comme Wow! Ouais. Tu sais, du monde de partout venait aider. Les entreprises, c'est la ferme Queen qui est extrêmement investie dans notre communauté, là, à Notre-Dame de l'Île-Perrot, puis à Terrasse-Vaudreuil, et ont été très, très présents, autant en 2017 que 2019, là, pour cette entreprise-là, mais plein d'entreprises, en fait, venaient aider. C'était beau de voir ça. La solidarité. C'est là qu'on voyait que... Il y a du bon monde. Des fois, on parle beaucoup des choses négatives, tout ça. Il y avait du bon monde. T'as été évacuée combien de temps en 2017? En fait, juste une semaine. Je t'avoue que j'avais hâte de revenir à la maison. Du moment que l'eau est revenue dans le système d'égout, là, qu'on pouvait utiliser les égouts, puis qu'on savait que ça s'en allait dans une décrue, qu'ils appellent, là, on est revenu à la maison. Fait que même s'il y avait encore de l'eau qui entourait la maison, on est revenu, ça s'est bien passé. Parce que comme tu me l'as demandé, tu sais, au niveau du couple, comment ça s'est passé, ben, tu sais, ça a bien été, mais moi, je m'ennuyais de mon chum. J'ai trouvé ça difficile, puis lui, c'est un peu la même chose, de vivre tout ça tout seul. Tu vires un peu fou, parce que t'entends l'eau qui coule tout le temps, tu vas pas vraiment à l'extérieur. Fait que ça fait du bien d'avoir des enfants, parce que les enfants, c'est la joie, c'est le bonheur, tu sais, c'est même s'ils font des crises des fois, là, mais... C'est divertissant pareil, des fois, c'est moins pire que l'eau qui coule. Tu sais, fait que ça nous a beaucoup rapprochés. Tu sais, pour répondre à ta question, qu'on a découlé vers plein de choses, mais ça nous a beaucoup rapproché les inondations. Autant que oui, c'est un stress qui est immense, mais ça nous a beaucoup rapprochés. C'est sûr que d'appliquer la pleine conscience, ça m'a aidé, puis ça l'a beaucoup inspiré mon chum. OK. Parce qu'après la première épisode en 2017, ben là, quand il y a eu la décrue, puis qu'il y a eu grand nettoyage, tout ça, retour à la réalité, j'avais un festival. C'était la première année du Sangafest à ce moment-là. Puis ça est devenu plus gros que ce qu'on pensait. Fait que ça nous a beaucoup sollicité durant l'été, même plus que ce que je pensais. Fait que mon chum s'est ramassé à avoir beaucoup de tâches de plus à la maison parce que j'étais moins présente. Et là, il est tombé, en fait, lui, il avait d'autres choses avec son travail, tout ça. Fait qu'il y a eu un burn-out. En fait, lui, avec les inondations, il avait manqué 5 semaines de travail, hein. Mais là, avec plein de choses, un ensemble de choses, le jour du festival, mon chum est tombé en burn-out en 2017. Ça a été un mois où est-ce que, tu sais, il pleurait facilement, où est-ce que c'était difficile, il se sentait vraiment perdu. Mais il me dit, Marie, t'as changé depuis que t'appliques la pleine conscience et j'aimerais ça que tu m'apprennes qu'est-ce que t'as fait. Comment tu vis ça? Parce qu'il y a quelque chose dans ma tête qui fait que ça fonctionne pas, là. Puis mon chum a commencé, il a fait la formation que moi j'ai fait pour appliquer la pleine conscience au quotidien, pour même devenir coach, en fait. Puis ça a changé notre vie de couple totalement. Fait que, tu sais, les inondations en 2019, quand elles sont arrivées, on les a vraiment vécues différemment parce qu'on avait déménagé. Fait que notre cocon familial était pas dans l'eau. C'est notre maison qu'on avait vendue, par exemple. Puis est-ce que tu peux m'expliquer justement un peu ça? Parce que là, dans le fond, après 2017, vous passez, ton mari va bien, ton chum, il va mieux, tout ça. Fait que là, vous repartez en vogue, des nouveaux projets, vous décidez de rebâtir une maison, vendre celle-là. Tu peux-tu m'en parler un peu? Oui. Dans le fond, nous, ça faisait longtemps. C'est pas les inondations qui fait qu'on est parti. Ça faisait longtemps. Écoute, on a 3 enfants, puis dans la maison qu'on avait, ben, il y a juste une salle de bain, juste 3 chambres à coucher, puis on a besoin d'un bureau pour mon chum. Tu sais, il fallait qu'on déménage. Ça faisait longtemps, en fait, qu'on voulait faire ça. Et là, on a acheté une maison en août 2018 et on s'est dit, elle va se vendre super bien. Écoute, c'est une belle maison, des matériaux de qualité, tout ça. Écoute, il y a eu 61 visites. Wow! Ouais. Les gens reculaient souvent parce que ben, c'est un sol qui est bas, hein, c'est un sol d'espier, il y a une salle de bain et évidemment les inondations, ça avait fait peur à beaucoup de monde. Mais on avait vendu la maison en février 2019. L'acheteur, lui, arrivait à la fin mai. OK. Fait que, mais tu sais, on a refusé des offres là, à 15 000 de moins parce que lui, il donnait plus.
Fait que, tu sais, mais il y a des offres qu'on n'aurait pas acceptées puis qui auraient pris la maison, là, tout en de mars. suite. Oui. Mais à cause qu'ils donnaient plus, vous avez dit, OK, On a dit, OK, on va attendre jusqu'au mois de mai. Ouais. Puis là, ben, il est arrivé les inondations. Oui. Écoute, j'appliquais la pleine conscience à côté, là. Vraiment, là. Ça a été, je t'avoue, comme le stress a augmenté. Tu sais, déjà de payer 2 maisons, parce que là, financièrement, c'est beaucoup. Oui. Pour être honnête, on fait juste payer des intérêts. Dans le fond, on baisse pas nos capitales, donc on est vraiment surendetté. Et là, c'est correct, ça va passer, c'est une passe, mais on gérait bien le stress avec ça. Puis l'eau était montée moins haut. Ben, ça, c'était avant que l'eau monte. Ah, Quand OK. l'eau montait, puis qu'on a su que ça remonterait, la même chose qu'en 2017, le stress, là, ça a fait... Là, j'appliquais. Écoute, là, j'avais mon programme de coaching en plus pour... Parce que t'es en train de mettre du coaching en ligne parmi tout ça. Exact, mon programme Divine et guerrière, où est-ce que là, j'accompagne un groupe de femmes, et là, ben, j'appliquais les enseignements dans le concret, je leur montrais, OK, comment qu'on fait pour appliquer ça dans le concret, même chose avec ma communauté Facebook, j'avais des belles pensées pour accompagner les gens, de dire, OK, regardez quand vous vivez une épreuve, parce que ce soit des inondations, que ce soit la perte d'un emploi, la maladie, la mort, name it, là, on a tout le monde des difficultés qu'on va vivre dans notre vie. Oui. Mais comment tu fais pour appliquer ça? Fait que là, je ramenais ça, dans le fond, dans le quotidien, des épreuves qu'on peut vivre, comment on peut appliquer la pleine conscience et gérer ce stress-là, puis d'arriver à garder le cap. Fait que c'est ça que j'ai fait. Mais la journée, je dois avouer que la journée où est-ce que j'ai su que l'acheteur de la maison décidait de se retirer à 2 semaines qu'on part chez le notaire, j'ai craqué. J'ai craqué à être en petite boule à terre, à brailler. Bon, c'est ça qui est beau avec la pleine conscience, c'est que ça dure pas longtemps parce que t'accueilles ton émotion. Oui. Être en pleine conscience, là, Chantal, c'est pas d'être zen puis d'être Bouddha, là, où est-ce qu'il y a rien qui t'atteint. Être en pleine conscience, c'est de vivre pleinement l'instant présent. OK. Parce que quand tu arrives à vivre pleinement tes émotions, à être pleinement consciente des pensées qu'on entretient, ça change complètement ta vie. Puis tu arrives à transcender plus facilement, justement, les difficultés. Souvent, on met de côté, tu sais, souvent on est dans une société qu'on n'a pas le droit d'être malheureux, pas avoir de la peine, mais pourtant c'est une émotion qui doit se vivre. Oui, parce que sinon tu la gardes en dedans, puis à un moment donné, comme mon chum qui a fait son burn-out, c'est ce qu'il réalise. Il faisait juste mettre ça, puis il remettait le chaudron, le couvercle par-dessus le chaudron, puis qu'est-ce qui arrive en burn-out? Ça l'explose, puis là, dans le fond. Mais il faut que tu le vives. Fait que quand tu vis ton émotion, quand tu accueilles ce que tu vis réellement, là, quand tu as un lâcher-prise, mais à ce moment-là, tu arrives à le transcender. C'est ça que ça m'a permis, tu sais, la pleine conscience. Quand l'acheteur, on a su qu'il voulait se retirer, écoute, il a fallu l'accueillir. Après ça, c'est de dire, OK, on va aller chercher de l'aide au niveau du gouvernement. Ben là, dans notre cas, en 2019, aucune aide. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la maison, c'est pas notre maison principale. Parce que vous êtes déménagé, parce que vous attendiez. Oh mon Dieu. Fait qu'on a 0 aide de la Croix-Rouge, 0 aide du gouvernement, aucun soutien financier. Fait que la perte qui est là était importante. Et là, j'essayais d'appeler tout le monde. Ça marchait pas. Puis là, on était avec Remax. Tu dis tranquillité, il va te protéger. Ben non, il y a plein de clauses en arrière de ça. Fait que ça n'a pas marché. On n'avait pas de l'aide de tranquillité non plus. On avait l'impression que tout le monde nous abandonnait. Mais ça, c'était dans une perception. OK. Puis en pleine conscience, quand tu apprends à maîtriser tes perceptions, tu apprends à maîtriser ta vie. J'ai eu une instinction de voix à la fin de la semaine où est-ce que j'appelais tout le monde, les organismes gouvernementaux, je dis, je vais aller voir la députée, on la connaît, on va aller parler, il faut que tu nous aides dans le dossier, tout ça. Mais personne ne peut rien faire. Là, je me sentais liée, puis j'ai perdu la voix. J'ai l'impression que personne ne m'entendait. Ouais. Tu sais, personne ne m'écoutait. Puis finalement, je me suis assise sur mon coussin de méditation, Chantal, parce que pour moi, c'est mon gym de l'esprit. Ah, c'est trop mignon. Je me suis assise sur mon coussin de méditation, là, puis j'ai dit, OK, c'est quoi j'enseigne, là? D'apprendre à maîtriser mes perceptions. Il est où mon focus en ce moment? Il est sur le manque d'aide. Oui. Mais de l'aide, j'en ai plein. J'ai reçu de la soupe d'une telle personne. J'ai un élève de yoga m'a prêté son kayak en 2019. J'ai eu telle aide, telle affaire. Là, j'ai dit, là, on va mettre le focus là-dessus. J'ai une amie qui m'a donné des cartes de crédit prépayées pour aller faire mon épicerie, tu sais. J'en ai plein d'aides. Là, je mets mon focus là-dessus, puis je demande. Et là, c'est quelque chose dans notre société qu'on met de côté, la prière, hein, parce que des fois, on a déconnecté un peu de la religion, puis ça a sa raison d'être. Mais j'ai demandé. J'ai demandé à l'univers, à la vie, de mettre les bonnes personnes sur mon chemin pour nous soutenir financièrement dans cette épreuve-là. Parce que là,
Comment on va faire pour arriver à ça, là? T'as 2 maisons à payer. Mais là, puis l'acheteur sortir. En plus. Comment on va faire? Là, c'était comme... Ah non, ça a été un gros stress. Et imagine-toi que quelques heures après cette méditation-là, où est-ce que je l'ai trouvé, la paix, là, où est-ce que je me suis connectée à ma demande, puis j'ai fait confiance, la foi. Confiance. Lâcher prise. Ouais. Et là, j'ai eu un coup de téléphone. Marie, on te suit sur Facebook avec toutes tes pensées, avec les épreuves que tu vis. On a pensé comment t'aider. On voudrait que tu viennes faire une conférence chez nous, puis charge-nous ton prix. Écoute, ma première grosse conférence, 1 heure, un gros salaire dans les 3 chiffres, là, tu sais, c'est les 4 chiffres, en fait. Fait que, tu sais, ça a été comme, wow! L'univers, elle répond. Tu sais, l'univers, elle m'a envoyé une personne déjà là. 2 jours après, on a quelqu'un qui s'en vient nous rencontrer pour nous dire qu'ils ont quelque chose pour nous. Et ils sont venus nous donner plein de certificats cadeaux. Tu sais, on s'est dit, ça va être le fun, tu sais, pour faire plein de choses en famille, le cinéma, des passes dans la région. Oui, parce qu'il faut à un moment donné décrocher, là. Parce que là, financièrement, on peut pas. Oui. Mais ils nous ont donné un chèque de 4 000 $. Wow! Tu sais, ça a été un soutien incomparable. Puis je me suis dit, tout le soutien qu'on allait chercher, puis mon focus était là, c'est de demander à l'univers de dire « Je vais avoir les bonnes personnes qui vont venir m'aider », puis c'est arrivé. Fait que, tu sais, cet argent-là nous sert à payer l'avocat. Parce que juste en frais d'avocat par l'acheteur, c'est ça, avec l'acheteur qui s'est retiré, parce que c'est illégal. La maison, elle n'a pas de dommages. C'est illégal, mais t'as pas d'aide. Fait que faut... c'est ça, c'est ça qui est mal fait, là. Parce que la maison, elle est intacte. Puis l'acheteur, quand il a acheté la maison, il était connaissant des risques, il a approuvé les risques. En plus, à comparer tes voisins, ta maison n'a même pas eu de dommages. T'sais, en plus, il y a comme une double... Ouais. Fait que, tu sais, pour nous, cet argent-là, ben, ça sert à payer les frais d'avocat, que c'est déjà des milliers de dollars qu'on est en train de sortir de nos poches. Ça nous a aidé à payer, tu sais, là, on paye les intérêts, là, dans le fond. En plus. Puis, est-ce que là, la maison est à vendre? Là, on l'a remis sur le marché, évidemment, parce que passer en cours, c'est 1 an et demi à 2 ans. Okay. Donc là, on a baissé le prix. Et là, on a eu un offre. C'est quand même un 90 000 de moins. Ouf. Fait que ça a été dur de prendre la décision. Ça a pris 1 semaine. Je t'avoue que ça a même joué dans le caractère à mon chum, puis en toute compréhension. Lui, comme il dit, Marie, j'ai fait les choses dans le bon ordre. J'ai habité chez mes parents, j'ai acheté mon terrain, j'ai bâti moi-même ma maison. C'est normal que je fasse un profit. Là, je fais pas de profit sur ma maison. Ouais. T'sais, puis je l'avais bâti en plus avec des matériaux super, tu sais. Fait que là, on attend, là, on n'a pas passé chez notaire, fait que je peux pas te dire qu'elle est vendue. Non. Moi, j'attends qu'on passe chez notaire pour popper le champagne cette fois-ci. Tu dirais que ta famille, elle est restée unie, ton couple est resté fort, vraiment, grâce à la pleine conscience. Plus fort, parce que on apprend vraiment les limites d'un puis l'autre, parce que dans des moments de stress comme ça, c'est tellement des moments intenses qu'on vit, mais en devenant pleinement conscient chacun, parce que mon chum aussi applique ça, ce qu'il appliquait pas auparavant, puis qu'on tombait en escalade, là. Fait que la mère, que ça arrivait avant la pleine conscience dans notre couple, moi-même, on était tout le temps en escalade. Moi et mon chum, on a consulté des psychologues de couple et tout, là, parce que ça finissait à un moment donné. Mais avec la pleine conscience, moi, j'ai arrêté de monter en escalade. Là, mon chum monte en escalade. Là, il a fait comme, c'est pas normal, là. Que ça réagit pas, là. Elle réagit pas. Puis pour être honnête, avant son burn-out, pour moi, c'était comme, OK, mon couple, c'est fini, là. Ça pourra pas continuer comme ça. Mais je devais focusser sur mon festival. Mais tu sais, pas que finalement, tout s'est placé. Puis là, ben, à cette heure, c'est rare. Écoute, je peux pas dire qu'on se chicane plus. Mais non, mais on monte beaucoup moins en escalade et on arrive à mieux s'entendre et en reconnaissant chacun qu'est-ce qui vient nous chercher, en reconnaissant que c'est juste la réaction, c'est juste des automatismes de nos pensées. Fait qu'on désamorce ça. On médite, on s'assied sur notre poussin tous les deux, là, et mon chum aussi, ça. Va t'asseoir sur ton poussin. Va faire un peu de gym de l'esprit. Puis, en terminant, en fait, t'as aussi, on va pouvoir là, donner à nos auditeurs là, justement là, ta page web, tout ça, parce que tu fais aussi des vidéos en ligne de pleine conscience pour aider, tout ça. Mais si tu avais quelque chose à dire à des gens justement qui sont dans les inondations encore, parce que même si c'était en 2019, il y en a qui le vivent comme toi, là, ça va durer encore 2 ans, cette péripétie-là, avec les avocats, tout ça. Qu'est-ce que tu leur dirais? Mais pour tout le monde qui vit, dans le fond, une difficulté, que ce soit les inondations ou autre, c'est toujours d'apprendre à accueillir la vie telle qu'elle est, parce que, puis de se permettre
permettre de vivre l'émotion, pour l'observer, parce que c'est comme ça qu'on arrive à la transcender. Faut apprendre, en fait, faut s'entraîner, c'est beaucoup de prévention aussi, oui, hein, c'est de s'entraîner au quotidien à vivre l'instant présent, parce que dans la réalité, chaque seconde qui passe, ben, ils reviennent jamais. Quand tu es dans le moment présent, tu es en paix. Si tu es toujours dans le futur, tu es dans l'anxiété. Si tu es toujours dans le passé, c'est en dépression. Ouais. Mais quand tu es dans le moment présent, tu es en paix. Fait que quelles que soient les circonstances extérieures, quand tu connectes avec ta paix intérieure, c'est toujours plus facile. Mais t'es vraiment un beau rayon de soleil, Marie. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Un honneur, Chantal. C'est un rendez-vous la semaine prochaine avec Anne Rousseau, entraîneuse, qui vient nous parler des bienfaits de l'activité physique quand on vit des gros événements dans notre vie. À la semaine prochaine! Je sais que tu as vécu beaucoup d'événements par rapport à la maladie dans ta famille. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, à travers les 3 dernières années, parce que ça a fait 1 an que c'est plus calme, là, on a vécu beaucoup de maladies, de cancers et de décès. Donc, en premier lieu, ma soeur qui avait 34 ans est décédée d'un cancer du sein. Ça a été une récidive, il y avait eu des traitements, tout ça, puis ça n'a pas fonctionné. Et puis, dès que ma sœur est décédée en octobre 2016, mon père est tombé malade tout de suite après. Ils n'ont pas trouvé tout de suite qu'est-ce qu'il y avait, mais en février, là, ça a été des soins intensifs. On a fini par découvrir qu'il y avait un lymphome. Donc là, ça a été recommencé tout le processus hospitalier avec toutes sortes de symptômes. Hein. Après ça, les traitements aussi, la chimio et compagnie. Il a remonté de tout ça. Il était revenu à la vie à l'été 2017. Puis après ça, il a fait une chute, ce qui nous a permis de découvrir qu'il y avait des tumeurs au cerveau. Là, à ce moment-là, ça a été la grosse débandade parce que ma mère l'a trouvé dans le sous-sol, étendu dans son sang en pensant qu'il était comme mort. Mais c'était vraiment les tumeurs au cerveau qui l'ont amené à faire une chute. Dans le fond, là, il s'est effondré, tout ça. Puis là, ça a été le début de la fin. Ça a vraiment été très vite. Ça, c'est arrivé, cet événement-là, je pense que c'était au mois d'août, puis il est décédé en octobre. Puis, à travers ça, en fait, tu commençais à bâtir ta famille. Oui, c'est ça. Quand ma soeur est décédée, mon fils avait même pas 1 an. Donc, les derniers mois de vie de ma soeur, j'amenais mon fils, mon petit bébé, aux soins palliatifs pour l'accompagner dans ses derniers moments. Elle était là comme 1 mois et demi. Okay. Alors, on a eu le temps de l'accompagner, tout ça, de vivre ces choses-là. C'est sûr que c'est très intense, hein, d'essayer d'être une maman, de continuer à rocker notre vie. Hein? Oui, c'est ça. À travers tout ça. C'était pas facile. On s'est tenu fort. Mon conjoint a une chance qui était là pour m'épauler là-dedans aussi. Puis ma famille est en Gaspésie. Donc on avait comme un 7 heures de route pour pouvoir se rendre voir là-bas. Puis on est descendu pratiquement toutes les fins de semaine parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va être la fin. Fait qu'il y a eu cet accompagnement-là qui a été assez bouleversant, mais on était tellement dans le feu de l'action avec le petit, tout ça, tu sais, recommencer à travailler, la vie continue, hein, mais